Salut, c'est Richard du RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 8 et on va parler donc de règles de vie et de changements de mode de vie. J'ai vu, je sais pas si c'est un peu dans ton cas, mais il y a beaucoup de gens qui se mettent des listes de choses éventuelles, de projets à court terme, moyen, long terme, comme ça, sur un bout de papier en se disant, bah tiens, ça serait pas mal d'obtenir ça, ça serait pas mal d'obtenir ci. Sur pas mal de thèmes. Le truc, c'est que si régulièrement on se met des objectifs, les objectifs c'est très bien, faut d'un autre côté que ça soit dans la continuité. Je m'explique. Euh, Si on décide d'un seul coup comme ça, du jour au lendemain, de vouloir faire quelque chose, pour avoir des résultats, il va falloir pas mal de temps. Ça va pas s'arrêter à se dire tiens, je fais mon régime et dans 15 jours c'est super, j'ai plus besoin de le faire. Ça c'est ce que j'appellerais l'envie de faire quelque chose. Cette envie-là, elle disparaît constamment dès que dès que vous avez démarré l'objectif, le projet que vous êtes mis dans la tête. La chose, c'est que derrière, si on est impatient, on va pas comprendre le mécanisme du contre-coup. Souvent, on appelle ça la troisième semaine. C'est-à-dire qu'on démarre quelque chose et au bout de la troisième semaine, il y a un espèce de coup de pompe et bah, tout ça disparaît. Et puis, tout notre super résolution nouvelle année, surtout pour certaines personnes, ou dès la rentrée pour d'autres, tout ça, ça disparaît. Ce qu'il faut, c'est se mettre dans des conditions de se dire, il n'y a pas de règle de vie, il n'y a pas de liste, il n'y a pas d'objectif. Moi, mon objectif, c'est de faire une chose et une seule chose à la fois, mais de la faire bien. Et si vous la faites, si vous prenez à chaque fois une nouvelle chose et que vous essayez d'atteindre votre objectif, votre petit objectif, et ben vous apercevrez que vous atteindrez plus facilement les choses et vous aurez la possibilité d'atteindre votre objectif. La meilleure des façons de commencer à faire quelque chose, c'est d'essayer de la mettre dans un quotidien, quelque chose de mécanique, de systématique. C'est aussi la meilleure façon de démarrer quelque chose, c'est de se limiter à la faire. Je prends un exemple très bête de quelqu'un qui se met à faire de l'exercice, qu'il commence par 30 secondes. Honnêtement, 30 secondes, même s'il est capable d'en faire 2, 3 ou 4, l'idée c'est d'en faire le minimum possible pour avoir un maximum de résultats. Parce que le résultat, il va se faire sur du long terme. Il ne va pas se faire au bout de la première semaine. Bien sûr, au départ, c'est ce qui est super intéressant quand vous démarrez une activité ou quelque chose, c'est que vos résultats, ils se multiplient, ils se doublent pratiquement tous les jours ou toutes les semaines. Mais c'est d'arriver à ne pas avoir une usure prématurée et que cette envie, on surfe un peu sur cette envie constamment. Qu'on arrive à dépasser ces 3 semaines d'étape sans avoir trop tapé dans l'esprit mental, mais justement en ayant eu une toute petite activité nouvelle qu'on imbrique dans notre quotidien habituellement. Vous êtes habitué parce qu'on vous a éduqué comme ça, on vous a appris, vos parents vous ont appris que c'était mieux d'aller se laver et de se brosser les dents plutôt que de laisser les choses se faire naturellement. À partir de là, vous êtes capable maintenant de le faire sans vous poser la question est-ce que est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie. C'est quelque chose de naturel et en plus vous pouvez y trouver du plaisir. La personne qui aime déjeuner, elle se fait son petit déjeuner, elle ne réfléchit pas à savoir si oui ou non elle va qu'est-ce qu'elle va mettre, de quoi va être composé son petit déj, etc. Où la réflexion va durer très très peu de temps par rapport à tout ce qu'elle a à mettre en place. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est de mettre en place des événements, des petites choses dans votre quotidien pour que ça devienne
naturel et dans la continuité. C'est-à-dire que quand vous allez reprendre, si vous faites une liste parce que vous avez oublié, mais pour moi la liste ne peut pas exister parce que vous ne faites pas une liste quand vous faites votre petit déj ou quand vous allez vous laver. Vous le savez, c'est ancré, c'est naturel, donc c'est mécanique. Mais si vous reprenez, voilà, vous listez, vous dites voilà cette année, qu'est-ce que j'ai pu faire de nouveau par rapport à avant, et ben vous aurez ce rappel en se disant bah tiens j'ai commencé avec 30 secondes d'exercice et puis bah maintenant je fais mes 10 minutes quotidiens ou beaucoup plus loin parce que vous avez décidé de franchir des paliers beaucoup plus vite. Mais chaque palier et chaque étape sont exactement de la même façon à étudier, c'est-à-dire y aller progressivement. Je parle du sport parce que c'est quand même assez flagrant pour ceux qui connaissent un peu le monde du sport. C'est la course à pied, par exemple, les méthodes, les techniques pour pouvoir courir. Et ben, on vous explique qu'effectivement, il faut courir, il faut apprendre à courir différemment. Donc, si vous courez différemment, il faut commencer à le faire petit à petit. Il faut habituer son corps à le faire petit à petit. Bah, là, c'est exactement le même principe. Votre corps fait partie, votre tête fait partie de votre corps. Il faut l'adapter, il faut être légèrement en surplus, mais pas trop. Vous n'avez pas une concentration exceptionnelle, c'est valable pour tout le monde, hein. Une concentration exceptionnelle, ça sert à rien de charger la mule, ça sert à rien d'en mettre beaucoup plus, et surtout, vous allez vite vous fatiguer pour rien. Donc l'idée, c'est d'essayer d'y aller tranquillement. Et au bout d'un mois, vous allez avoir quelque chose de concret d'acquis et vous allez pouvoir continuer à le faire et surfer là-dessus gentiment. Ça paraît hyper simple, ça paraît hyper évident. Moi, je parle de ça parce que le minimalisme, c'est d'aller à l'essentiel, c'est d'aller droit au but. Et pour moi, ça fait partie des choses comme ça de ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que quand vous allez mettre en place toutes les petites choses que vous allez apprendre au fur et à mesure du temps, vous allez vous faire une règle de vie naturelle, mais sans liste, sans blocage, sans avoir forcément des rappels de comment de liste de courses. Voilà, c'est pas une liste de courses, c'est une façon d'être. Et c'est surtout que ça va vous permettre d'augmenter dans certains domaines votre productivité. Et ça, c'est quand même exceptionnel, parce que si vous apprenez quelque chose ou si vous décidez de faire quelque chose de nouveau, vous allez vraiment trouver du plaisir à augmenter naturellement votre désir d'apprendre. Vous allez le faire naturellement. Et ça, c'est la clé pour pouvoir bien progresser dans n'importe quel domaine. Alors cette méthode-là, c'est la même méthode que lorsque l'on apprend un texte, que lorsque l'on apprend quelque chose, c'est de visualiser, d'automatiser, c'est que votre corps ressente les choses et que mécaniquement, vous le fassiez sans vous poser la question de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Vous le faites, vous actionnez juste le petit déclic et vous avez rien d'autre à faire. Et ça, c'est très intéressant quand vous voulez apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, je sais pas si j'ai été bien clair dans cet épisode parce qu'effectivement c'est les petits détails qui font la différence et souvent on regarde dans les grosses compétitions, dans le mental de certaines personnes, il n'y a pas une marge énorme entre la normalité et les gens exceptionnels, c'est simplement ces petits détails-là qui font que la personne va savoir beaucoup plus vite ou la personne va faire des progrès beaucoup plus importants. C'est un peu ce conditionnement-là à avoir de juste s'approprier naturellement les choses et d'y aller vraiment en douceur. Et plus vous y allez en douceur, et mieux c'est pour votre apprentissage et pour tout. Donc c'est tout pour cet épisode. Moi je vous retrouve sur le réseau social. Sur ma page www.rgminimalist.cloud, vous aurez ma news, ma newsletter. Et puis moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode du RG Podcast Minimaliste. Salut!